De retour avec nos invités, des confrères, Credo Tété, directeur de publication de Le Médium, Francisco Napokura, journaliste freelance, et Mayaba Komi, directeur de publication de Le Soborna. Nous allons maintenant parler du Bénin. La détention de Réki Amadougou se passe dans des conditions indignes selon ses avocats. Une situation pour laquelle la défense a saisi lundi dernier le groupe de travail de l'Organisation des Nations Unies. Selon les avocats, leur cliente est dans un état extrêmement fragile, isolée, sans possibilité d'avoir droit à une procédure équitable. Francisco Napokura. Oui, vous savez, les affaires de prison, de détention, c'est des situations que on ne peut même pas souhaiter à son pire ennemi. Parce que la prison a toujours laissé une trace, une mauvaise trace dans la vie des individus, quelle que soit la classe sociale. La prison a toujours laissé une mauvaise trace. C'est-à-dire quand la personne, soit c'est mentalement ou même physiquement, il y a toujours chose. Maintenant, lorsqu'on prend des gens qui étaient habitués à une certaine vie, des gens aisés, comme une certaine Réki Amadougou, et lui interdit seulement une sortie même de son palais pendant une journée peut constituer, disons, un choc psychologique. Et lorsque ici on parle de politique, et quand on voit les conditions dans lesquelles les pays africains traitent les détenus politiques ou bien les hommes politiques en prison, parce qu'ailleurs on ne vous dira pas que c'est un détenu politique, mais on vous dira que c'est un homme politique en prison. Et lorsqu'on voit les adversités entre cette dame Réki Amadougou, qui a été fonctionnaire dans un pays voisin comme le Togo, et qui s'est lourdement enrichi au point où son pays d'origine... Oui, ben c'est ce que... bon, elle a travaillé au Togo, elle n'a pas travaillé au Ghana ni en Côte d'Ivoire. Les gens travaillent au Togo, ils sont... Non, mais moi je crois que le cas d'espèce, dire qu'elle a travaillé au Togo, non, mais je crois qu'elle a fait de la consultation. Oui, et elle a le... Quand elle venait... Non, mais on peut trouver la duplication du côté du Gabon. Quand elle était arrivée au Togo, elle n'était pas aussi raffinée. Et puis voir... Non, excusez-moi, elle n'était pas... Non, attendez. Il faut superposer les images pour voir ce qui se passe. Donc, en fait, ce que nous reflète la justice béninoise, c'est que c'est des gens qui ont apporté de l'argent dans le pays et qu'ils étaient incapables de justifier l'origine de cet argent. D'accord? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la justice béninoise. Et lorsqu'on vous parle Est-ce que le président actuel, lui, justifie l'origine de tous ces sous? Bon, je ne sais pas encore. Pour l'instant, ce n'est pas son cas. Quand son moment arrivera, voilà. Maintenant, de quoi on les accuse? C'est une dame politique qui est allée pour pouvoir aller briguer à un mandat présidentiel. Et patati patatra, sa candidature a été rejetée. Puis après, on leur a collé des événements, des chefs d'accusation, que, bon, même lorsque on visite ces différents chefs d'accusation par rapport au comportement des personnes même qui sont mises en cause, on sent que quelque part, il y a mouche. D'accord? Donc, pour ces gens-là, et quand on connaît nos pays, les conditions de détention, on imagine l'état dans lequel elle doit se trouver. Mais seulement, c'est que lorsqu'il s'agit des hommes politiques, qu'on crie ici et là que les conditions de détention ne sont pas bonnes. Ou lorsqu'il s'agit des personnes ayant une certaine fortune. Mais il y a beaucoup de nos concitoyens qui sont en prison, mais à tort ou à raison, mais qui sont extrêmement malades. Mais personne n'en parle. D'accord? Donc, ça fait partie de la défense lorsque ces avocats crient sur les toits et puis saisissent l'ONU. Mais saisir l'ONU, on a vu dans des pays où les gens ont saisi des organisations internationales qui ont tranché en faveur même des détenus, mais qui n'ont pas été exécutés. Moi, je ne vois pas
le Bénin, hein, avec un talon qui est dur comme caillou, à répondre favorablement à une injonction d'un tribunal extérieur. Donc, Vous voilà. pensez qu'on n'a pas saisi la Cour africaine des droits des peuples, je pense, parce que le Bénin ne fait pas partie de cette Cour. C'est pourquoi on est allé directement au niveau de l'organisation. Non, même si le Bénin ne fait pas partie, il y a quand même des ratifications qui ont été faites qui permettent, par exemple, à l'époque, lorsqu'on envoyait Gbagbo à la CPI, la Côte d'Ivoire n'était pas, n'était pas, je crois, membre de... Bon, en fait, il ne faut pas que je raconte des boubas, mais c'est que, de toutes les façons, ils ont vu que peut-être que, comme je venais de le dire, que nos organisations régionales et sous-régionales, les gens n'ont plus confiance. Vous voyez? Donc, ils sont allés plus loin, mais même si c'est les États-Unis qui donnent les injonctions, le Bénin proclamera, comme tout autre pays, leur souveraineté. Donc, ici, c'est un cas sérieux. Moi, je pense qu'il appartient aux Béninois de s'entendre et de se donner la main, comme l'ont fait tout dernièrement Gbagbo et Ouattara, pour que le pays avance, pour que les fils... Parce qu'il n'y a pas que Rekia Madougou en prison. Ils sont nombreux à jouer à Yvon et à autres. Donc, il appartient aux Béninois de s'entendre et de se donner la main pour que ceux qui sont en prison ou bien ceux qui sont en exil, que tout le monde rentre pour contribuer, n'est-ce pas, au développement, n'est-ce pas, du pays. Sinon, on ne sera que d'opposition en opposition qui ne font que retarder, n'est-ce pas, l'élan de nos pays. On parle au moins de 132 détenus politiques Credo Tété. Je vous lis ça. Pas d'accès au téléphone, pas de radio, pas de télévision. Une visite 3 fois par semaine de sa mère qui, elle, ne peut qu'échanger sac plastique avec la nourriture et à qui elle n'a pas le droit de parler, avait indiqué Maître Mario Sassi quelques semaines avant. C'est l'avocat de Rekia Madougou. C'est quand même un peu cruel. Non, je crois que je ne parlerai pas de la cruauté, mais d'une situation assez difficile. Donc, il faut comprendre aussi que la prison n'est pas un hôtel 5 étoiles et lorsque vous y allez avec un chasuble politique, donc il faut moralement être fort pour supporter. Parce que vous y allez, vous combattez un régime, vous vous retrouvez en prison, il ne faut pas s'attendre à des cadeaux. Il ne faut pas s'attendre à des cadeaux. Donc, il faut anticiper sur les choses, se préparer moralement pour subir. Donc là, je crois que les avocats de Mme Rekia Madougou sont dans leur rôle parce que les mêmes avocats ont fait des actions sur le plan national au Bénin, mais ces actions n'ont pas prospéré jusqu'à aller demander une remise en liberté conditionnelle pour Dame qui a été rejetée. Même la confrontation qu'on devrait organiser entre Mme Rekia Madougou et les personnes qui étaient également impliquées, donc ça a été reporté à une date ultérieure. Maintenant, au-delà des conditions de détention que nous décrivent les avocats de Dame Rekia Madougou, donc moi je voudrais me permettre de la définir sous 4 axes. C'est-à-dire l'axe de l'audace, Rekia Madougou, l'audacieuse, Rekia Madougou, l'ambitieuse, disons, poussée. Donc l'axe de l'ambition poussée. L'axe de l'ambition poussée et démesurée. Rekia Madougou, l'imprudente. Et Rekia Madougou, aujourd'hui, la malheureuse. Félicitations. Donc là, elle avait de l'audace. Donc, on l'a vu, et il y avait cette ambition démesurée, excessive aussi, de la part de cette dame. Parce que aujourd'hui, elle souffre le martyre, mais elle aussi, elle a commis des erreurs. Ayons le courage de le dire. Les erreurs, c'est vrai, Rekia Madougou est une femme des palais. Elle a un réseau relationnel assez poussé, mais à un certain moment, lorsque
vous qui connaissez celui qui est au pouvoir, vous avez eu à faire des choses par le passé, vous avez même intervenu dans des dossiers, même si vous possédez un certain nombre de dossiers, il faut savoir comment ouvrir sa langue. Lorsque vous voulez utiliser votre langue en ouvrant la bouche pour parler, il faut en tout y mettre de la mesure. Ce qu'elle n'a pas... Elle a trop ouvert, vous le dites. Hein? Elle a trop ouvert la Oui, donc je crois qu'elle a trop fait usage de sa bouche. Donc là, elle était aveuglée par l'audace poussée qu'on avait ressentie en elle. Maintenant, je viens à la marche d'escalier sur l'ambition excessive démesurée. C'est-à-dire, à un certain moment, elle était devenue aveugle-borne parce qu'elle voulait aller à un point A ou bien à un point B. Donc là, pour elle, il faut que j'atteigne ce point, quelles que soient, disons, les péripéties. Donc là aussi, ça ne lui a pas souri parce qu'elle a marché sur des gens et il nous en souvient. Moi, lorsqu'elle était encore à Lomé, elle avait fait une sortie contre le pouvoir de Talon. C'est depuis ce jour-là, je me suis dit, la dame-là risque d'avoir des problèmes. Vous savez, les problèmes, elle risque de les avoir et elle risque d'en créer pour d'autres. Donc, je sais qu'on se comprend à demi-mot. Maintenant, l'imprudence vient d'où? L'imprudence vient du fait qu'elle a voulu... Ce n'était pas une dame qui avait un ancrage politique. C'est vrai qu'elle a eu à assumer des charges. Donc, elle était ministre de la Justice. Elle a eu des fonctions, mais elle n'avait pas un ancrage politique assez poussé. Elle est peut-être l'égérie des démocrates. L'égérie des démocrates parce qu'à un certain moment, elle avait le pouvoir financier. Et le pouvoir financier a fait qu'elle a facilement gravi les échelons jusqu'à ce que le parti Les Démocrates, surtout l'ancien président Yahi Boni, qui n'avait plus les moyens tellement de sa politique, l'a poussé devant parce que si on prenait un autre candidat, mais il va falloir que l'ancien président puisse être, disons, la locomotive qui puisse drainer. Mais la dame, elle avait déjà le pouvoir financier. Donc il faut trouver quelqu'un qui a même fait, au sein du Parti Les Démocrates, des mécontents. Parce que ces mécontents aussi, peut-être certains se réjouiraient même de son sort. Donc c'est là où je dis, elle a été vraiment imprudente. Et imprudente à un double niveau, parce que tu as eu à faire des choses pour quelqu'un qui est aujourd'hui au pouvoir. Ce n'est pas tout qu'on met sur la place publique. Et l'imprudence aussi, à un autre niveau, c'est quoi? Lorsque sa candidature, qui n'était pas dans les règles de l'art, il nous en souvient, je ne sais pas si vous avez vu son image, lorsqu'elle était passée à la Sénat pour déposer sa candidature, bien que les pièces étaient vraiment incomplètes. Donc, c'est comme si elle invectivait le pouvoir vous dire on ne peut pas rejeter ma candidature. Donc ça aussi, c'était un langage communicationnel qui l'a pas avantagé. Et ça avait durci, disons, la lecture du camp Talon. Donc on l'attendait au tournant. Donc c'est là où elle a été vraiment imprudente. Et là où elle a enfoncé le clou sans le savoir, lorsque sa candidature a été déclarée irrecevable. Donc je crois que si elle avait réellement le flair politique, c'est de se taire, laisser le fleuve couler et se repositionner dans 5 ans. Voilà. Donc cela, c'est le second mandat et la dame pouvait exploiter les 5 ans pour faire un travail de terrain. Parce que, disons-nous la vérité, Rekia Madougou, même si on acceptait sa candidature, Rekia Madougou contre Patrice Talon, Rekia n'a pas le même pouvoir financier que Patrice Talon. Et Rekia va dépenser certes de l'argent, va faire dans le bling-bling, mais est-ce qu'elle pourra gagner les élections? Ayons le courage de le dire, elle ne pourra pas le faire. Maintenant, le 4e palier... La phobie du pouvoir en place. La phobie du pouvoir parce que, vous savez, quand vous pratiquez longtemps les palais, et vous allez dans les palais africains, à un certain moment, vous mettez votre bouche dans la chose politique dans votre pays, vous vous dites que vous vous entourez d'assez d'illusions pour dire j'ai les ramifications dans des couloirs, donc je peux exploiter ces relations. Vous voyez, Rekia Madougou, quelques semaines, il y a quelques mois avant son arrestation, était du côté du Sénégal. Et vous avez vu ce qu'elle a fait. Et vous avez vu même que le président sénégalais a même préfacé un de ses bouquins. Oui. Donc là, elle avait de la matière.
elle a de la matière aujourd'hui même. Et cette matière, je crois qu'à un certain moment, l'a aveuglée, où elle pensait que, ayant des entrées faciles dans des palais africains, donc elle pouvait emmerder le président Patrice Talon. Mais alors qu'un chef d'État est un chef d'État, même si tu as contribué à ce que ce chef d'État soit ce qu'il est aujourd'hui, donc il y a des lignes qu'il ne faut pas franchir. Et Rekia, aujourd'hui, même, je disais tantôt, lorsque sa candidature a été rejetée, elle aurait pu faire profil bas. Profil bas, se préparer pour affronter les élections dans 5 ans. Donc cela voudrait dire que du moment où elle est déjà rentrée sur le sol béninois, qu'elle travaille à la base. C'est une experte qui est dans les finances inclusives, donc elle connaît comment ça se passe, le développement à la base, mais je crois qu'elle n'a pas utilisé tous les outils. Et aujourd'hui, nous sommes face à une Rekia Madjougou qui est malheureuse. Malheureuse parce qu'elle est abandonnée. Et vous voyez, il y a un fait, je ne sais pas si les gens font la lecture. Et si vous le permettez, on va étudier, surtout avec Minuit, le fait là, juste après la pause, et donner également la parole à Kwame Mayaba.